Salut tout le monde, c'est Myrmécologue, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas sur les fourmis, non pas sur les phasmes, mais bien sur les nouveaux arrivants qui sont les escargots géants africains. Ce sont des Lysacatina fulica whitejad. Je vais directement passer en macro pour pouvoir voir leur petite bouille de plus près. Donc, les Lysacatina fulica whitejad, donc ce sont des escargots géants africains. Là ils ne sont pas adultes, hein, je vous rassure, qui sont blancs parce qu'ils sont justement semi-albinos. C'est-à-dire, pourquoi semi? Parce que leur coquille est de couleur, la couleur de l'espèce basique, et leur corps il est blanc. Du coup c'est des semi-albinos. Donc ces escargots vont atteindre à l'âge adulte 2 fois cette taille là, à peu près. Et donc du coup il faut des grandes boîtes. Donc on peut voir que moi j'ai pris une boîte de type plastique très grande. J'ai mis de l'humus de coco, à ne pas mettre de la tourbe blonde ou de la sphaigne, c'est trop acide pour leur coquille. Donc du coup il n'y aura plus de couleur. Donc là on va les nourrir avec de la carotte. Et donc je vais vous laisser voir les ravages qu'ils vont faire dessus. Et donc du coup pour le substrat, il ne faut pas mettre de substrat trop acide, sous risque que leur coquille perde justement leur couleur. Donc les escargots n'ont pas besoin que de fruits et légumes, tout ça. Ils ont également besoin de calcium pour leur coquille. Donc du coup, ce qui va faire l'apport en calcium, c'est l'os de sèche qu'on a vu un peu avant dans la vidéo. Donc là, je fais des plans macro pour vous montrer un peu comment ils mangent la carotte. On pourra apercevoir de temps à autre la langue qui fait des allers-retours au niveau du front. Voilà. Donc je vais vous montrer après les dégâts qu'ils ont fait sur la carotte, puisque j'ai voulu les laisser manger, hein, je crois que c'est compréhensible. Et donc du coup voilà, je vais vous laisser avec les images, et parce que je n'ai plus grand chose à dire. Donc je vous reprends ici pour parler justement de leur sorte de lèvres qu'on peut voir bouger, donc c'est-à-dire qu'ils mangent. Et donc je vous explique justement, en fait ils ont une sorte de bec sous leur pied. Donc le pied c'est la surface qui va toucher le sol, donc c'est le bas de leur corps. Et donc ce bec va venir arracher les morceaux de carotte. Et la langue, donc c'est la sorte de boule blanche qu'on peut voir, va faire des allers-retours justement pour ramener cette nourriture arrachée par le bec à l'estomac. Donc la particularité de ces escargots, c'est que lorsque vous leur donnez quelque chose à manger, ce que vous donnez à manger, ça va prendre les excréments, vous prendre la couleur de ce que vous donnez. Donc si vous donnez, je sais pas moi, de la courgette, par exemple, les excréments seront noirs un peu verdâtres, et s'ils ont mangé des graines, il y aura sûrement les graines. Si vous donnez de la carotte, comme ce que j'ai fait là, les excréments vont être orange, mais vraiment orange carotte. Enfin, c'est assez amusant, même si c'est pas très appétissant non plus, enfin bref. Donc une fois arrivés à l'âge adulte, ceux-là, donc là ils sont subadultes, donc ils vont encore doubler de taille, donc là on aura bien le temps. Une fois l'arrivée à l'âge adulte, ils vont être 2 fois plus gros, donc c'est vraiment énorme. Ils vont pondre
je ne sais plus combien de fois par an, mais en tout cas à chaque ponte il y a 200 œufs si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses quand même. Donc là, voilà, on peut les voir manger, et je vais vous mettre un petit passage le lendemain matin, parce que je les ai laissés manger justement. Donc on peut voir qu'il y a une carotte en moins, et voilà. Donc j'ai mis dans ma main un peu pour que vous fassiez l'idée de leur taille. Et donc sur ce, c'était les Myrmécologues. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous dis à la prochaine.